Participant à l'émission Le Point d'appui du Vietnam, le Premier ministre a souligné le rôle de la solidarité nationale pour surmonter les conséquences du typhon Yagi. Les entreprises s'engagent à augmenter leur production et réduire leurs marges bénéficiaires pour stabiliser les prix des marchandises fournies au Nord. Les touristes et les étrangers vivant au Vietnam unissent leurs forces pour aider les Vietnamiens à soutenir les populations des zones affectées par le typhon Yagi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à l'émission spéciale Le Point d'appui du Vietnam, visant à soutenir les régions dévastées par les inondations et glissements de terrain provoqués par le typhon Yagi. Lors de l'ouverture de l'émission, le chef du gouvernement et les participants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Phạm Minh Chính a ensuite présenté 6 fondements qu'il considère comme essentiels pour surmonter les défis actuels: la solidarité nationale, une gouvernance centrée sur le peuple sous la direction du parti, l'héritage de soutien mutuel de l'histoire, la force collective du peuple, le dévouement des forces armées et de la police, ainsi que l'autonomie et la résilience du pays. Selon lui, plus les difficultés et la pression sont grandes, plus les Vietnamiens se montrent résilients et déterminés à surmonter leurs obstacles. C'est cet esprit d'autonomie et de résilience qui pousse chacun à se surpasser et à dépasser ses propres limites. Phạm Minh Chính a donc lancé un appel à la solidarité, exhortant les Vietnamiens, qu'ils vivent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ainsi que les organisations et les forces armées, à se mobiliser pour soutenir les provinces touchées par le typhon et aider les populations à retrouver rapidement une vie stable. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi 16 septembre à Hanoï une réunion avec les responsables des ministères et des agences sur la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, soulignant la nécessité pour le pays de rester aligné avec les orientations définies par le parti et les politiques de l'État, notamment la résolution du 13e Congrès national du parti et la résolution 36, Phạm Minh Chính a exhorté les ministères et les autorités locales à mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir un développement économique maritime durable tout en garantissant la défense nationale. Il a également insisté sur l'urgence d'intensifier les efforts pour lutter contre la pêche illégale afin de respecter les engagements internationaux et de faire lever le carton jaune imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens. Le chef du gouvernement a plaidé pour une sensibilisation accrue de la population aux enjeux stratégiques de la mer et des îles du Vietnam, ce qui contribue à la stabilité, à la paix et au développement durable en mer. Le vice-premier ministre Hồ Đức Phước a approuvé la décision du Premier ministre d'autoriser le ministère des Finances à distribuer de la nourriture, du matériel et des équipements de la réserve nationale pour aider les provinces du Nord touchées par le typhon Yagi. Plus de 182 tonnes de riz ainsi que des fournitures et des équipements essentiels seront distribués aux provinces de Hưng Yên, Cao Bằng, Phú Thọ et Bắc Kạn. Le paquet d'aide comprend des bateaux rapides, des générateurs, des bouées de sauvetage, des radeaux de sauvetage, des machines à découper le béton et des lanceurs de câbles de sauvetage. Les comités populaires de ces provinces doivent assurer un reporting précis, une distribution rapide de l'aide et une utilisation efficace des ressources aux fins prévues.
Des saucisses, des sardines, des nouilles, du lait et même des légumes verts sont transportés par camion du sud vers les zones touchées par les inondations dans le nord. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les marchandises sont livrées en continu vers les provinces du nord. Cela grâce aux jardiniers et aux entreprises des régions du sud qui non seulement augmenté leur production en faisant des heures supplémentaires, mais aussi réduit leurs marges bénéficiaires pour stabiliser les prix des marchandises fournies au nord. La demande de diverses saucisses et conserves a légèrement augmenté ces derniers jours, car ces produits sont essentiels aux efforts de secours contre les inondations. En réponse, cette entreprise a augmenté sa production de 20%. Nous avons une usine dans le parc industriel de Tien Seul, à Bac Ninh, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à la demande. En plus de l'usine de Bac Ninh, nous avons augmenté la production des usines du Sud en transportant des marchandises supplémentaires du Nord dans certaines zones confrontées à des pénuries. En plus de faire des heures supplémentaires pour augmenter leur production, les entreprises s'engagent également à maintenir des prix stables en réduisant leurs marges bénéficiaires. Premièrement, les prix peuvent être maintenus. Deuxièmement, l'approvisionnement est assuré, car les matières premières pour la production sont toujours préparées 3 à 6 mois à l'avance. En ce qui concerne les produits laitiers, Vinamilk rapporte que l'entreprise peut fournir 1500 tonnes de marchandises par jour. Chaque jour, nous transportons 10 conteneurs de produits laitiers du Sud au Nord. De plus, la production locale est toujours prête à répondre à la demande de toute localité touchée. Non seulement de nombreuses entreprises manufacturières s'engagent à maintenir la stabilité des prix, mais elles sont également disposées à réduire leurs bénéfices. Les articles de première nécessité, comme les saucisses, les conserves et le lait pour les zones touchées par les inondations, sont vendus à des prix plus avantageux que d'habitude. La tempête numéro 3 a causé de lourds dégâts dans la zone de production de légumes de Hanoï. Après le retrait des eaux, l'application des progrès techniques à la nouvelle culture maraîchère est la solution choisie par les zones de culture. Cela permet de fournir rapidement des marchandises sur le marché. Tout de suite, état de lieu dans la commune de Tràng Việt, Mê Linh, la plus grande zone de production de légumes sûrs de Hanoï. Les champs restent inondés malgré le soleil. Les déchets sont éparpillés partout. C'est ce qui reste après le retrait des eaux dans la zone de culture de légumes de Dong Cao. Après avoir inspecté et nettoyé le champ de légumes, la famille de Madame Bing a perdu environ 50 millions de dong. Il s'agit de l'inondation la plus terrible des 20 dernières années. La tempête numéro 3 nous a fait presque tout perdre. Nous nettoyons les champs ensemble et attendons que le soleil se lève pour nous préparer à planter immédiatement une nouvelle culture de légumes. Grâce à de bonnes informations sur la montée rapide du niveau de l'eau du fleuve Rouge, la coopérative de légumes sûrs de Dong Cao a acheté des légumes aux particuliers, contribuant ainsi à minimiser les dégâts. Juste après la récolte, en une nuit, plus de 300 hectares de légumes de la coopérative ont été submergés. Malgré les pertes, l'eau apporte des avantages aux maraîchers. En trempant dans l'eau, les légumes réduiront des micro-organismes nocifs pour les parasites des plantes potagères. Nous dépensons généralement environ 1 à 2 millions pour acheter des médicaments et des engrais pour prendre soin des plantes et éviter les parasites. Après 3 jours de fortes inondations, les eaux du fleuve Rouge se sont retirées et la zone de culture maraîchère de Dong Cao se rétablit progressivement. Si le temps est favorable et que les gens peuvent cultiver la terre, il est possible que dans les prochains jours nous puissions restaurer environ 15 à 20 hectares. Les superficies restantes devront également dépendre des conditions météorologiques et du retrait des eaux de la rivière Rouge. Les gens ont activement remué le sol pour le sécher rapidement avant de semer.
Après 20 ans de culture de légumes, c'est la deuxième fois que le village de Dong Cao est confronté à des inondations aussi graves. Avec la participation des autorités et de la population locale, la plus grande zone de production de légumes de la capitale est prête à reprendre sa production afin de rétablir sa capacité à fournir de 200 à 300 tonnes de légumes par jour. Les activités d'importation et d'exportation ont repris aux postes frontières des provinces de Lào Cai, Lạng Sơn et Quảng Ninh. Les forces intersectorielles ont mobilisé un maximum de personnes pour accélérer le dédouanement des marchandises et gérer les prix des services. Le comité de gestion de la zone économique du poste frontière de Đồng Đăng, Lạng Sơn a convenu avec le poste frontière chinois de Pingxiang de prolonger le temps de dédouanement des 2 heures par jour sur la route du fret Tân Thanh Po Chai afin d'éviter les embouteillages. Pendant ce temps, 2200 tonnes de marchandises ont été dédouanées samedi au pont flottant temporaire de la ville de Móng Cái, province de Quảng Ninh, après la reprise du dédouanement avec Dongxing en Chine. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 16 septembre. Le réseau de télécommunications du nord du Vietnam est désormais presque entièrement rétabli, ce qui améliore les services mobiles et Internet. À Quảng Ninh, Mobifone a restauré plus de 90% de son réseau, tandis que Vinaphone a réparé 97% de son infrastructure, garantissant une communication fiable dans de nombreuses régions. Malgré ces évolutions positives, certaines communes reculées de Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh et Hải Phòng sont toujours confrontées à des problèmes de connectivité. Le groupe des postes de télécommunications du Vietnam, VNPT, a pour objectif de résoudre ces problèmes d'ici le 20 septembre. Viettel a également réalisé des progrès substantiels, signalant que moins de 5% de son réseau reste affecté, principalement en raison de graves glissements de terrain. La majorité des services ont été rétablis dans les provinces de Bắc Cạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng et Thái Nguyên. Les crues soudaines et les glissements de terrain sont deux types de catastrophes naturelles dangereuses en raison de leur soudaineté, entraînant souvent de graves conséquences sur les personnes et les biens. Avec un grand nombre de morts dans les provinces après la tempête numéro 3, une alerte précoce des risques de glissement de terrain pour les habitants est une condition nécessaire. Nous en saurons plus. Cet itinéraire d'environ 30 km compte près de 50 glissements de terrain. La province de Cao Bằng a élaboré une carte d'alerte au glissement de terrain et l'a remise au niveau communal en août 2023. Il s'agit de données importantes pour l'aider à fournir des alertes précoces aux populations. Mais en réalité, faute d'informations spécifiques sur les précipitations, la carte n'est pas efficace. Actuellement, il n'y a pas de pluviomètre, donc on ne peut pas avertir l'ensemble de la commune. Il existe des cartes des glissements de terrain, mais aucun outil pour mesurer les précipitations, ce qui explique principalement pourquoi l'utilisation des cartes d'alerte au glissement de terrain est encore limitée. L'intégration de cartes d'alerte aux catastrophes naturelles avec des données hydrométéorologiques n'a pas été très efficace à ce stade. Auparavant, nous construisions uniquement des bases de données distinctes pour chaque domaine, nous devions donc les standardiser et les connecter. Selon les experts géologues, les localités qui disposent déjà de cartes d'alerte au glissement de terrain peuvent appliquer l'expérience d'autres pays pour rendre les alertes plus proches de la réalité.
La Thaïlande a un moyen très simple, elle fournit à chaque commune un pluviomètre, sur lequel est gravé un seuil. Par exemple, si la pluie dépasse le seuil de 100 ml, les habitants de cette zone seront sensibilisés à l'évacuation et à la prévention. La plupart des récents glissements de terrain dans les provinces de Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai et Bắc Cạn figurent sur la liste d'alerte des risques de glissement de terrain. Construire une carte d'alerte au glissement de terrain demande beaucoup de temps et d'efforts. Ce serait un gaspillage si les données ne sont pas exploitées et utilisées efficacement pour avertir les gens à temps et éviter de lourdes pertes. Ces derniers jours, les images des dégâts provoqués par les crues et les inondations dans les provinces du Nord ont touché le cœur de millions de Vietnamiens vivant à l'étranger. Partout dans le monde, les communautés vietnamiennes ont suivi de près l'évolution de la tempête Yagi. Ils sont tous prêts à apporter le soutien à leurs compatriotes. Sachant que le pont de Phong Chau s'était effondré, Viet, un Vietnamien vivant en République tchèque, était inquiet. Il a rapidement appelé sa famille et ses amis dans sa ville natale. Ses inquiétudes ont été apaisées après avoir su que tout le monde était en sécurité. Même si je suis loin, mon cœur est toujours tourné vers ma patrie. Dès que j'ai appris la nouvelle de l'effondrement du pont de Phong Chau, j'ai posté sur la page Facebook des Vietnamiens en République tchèque pour appeler tout le monde à aider les personnes touchées par les catastrophes naturelles. Nous, les Vietnamiens ici, sommes tous enthousiastes à l'idée de faire un don pour aider les gens à surmonter leurs difficultés. Je n'ai jamais vu une tempête aussi violente et elle a frappé directement Hanoï. Le niveau de l'eau de la rivière Rouge monte. Je suis très inquiète pour mes proches au Vietnam. J'espère que tout le monde pourra persévérer pour résister à la tempête et aux inondations. Nous s'unirons pour s'entraider à surmonter cette catastrophe. Ce Vietnamien résidant en Pologne suit de près la situation des inondations dans son pays natal. Il a été attristé par les dégâts causés par le typhon Yagi. Chaque jour, nous continuons de suivre l'évolution de cette inondation et nous comprenons l'immense perte que subissent nos compatriotes. Nous prévoyons d'organiser une collecte de dons pour soutenir les sinistrés. Nos contributions, bien que modestes, démontrent les efforts sincères des expatriés qui pensent toujours à leur patrie et à leurs compatriotes. Outre la Pologne ou la République tchèque, ces jours-ci, les Vietnamiens dans tous les pays collectent également des fonds pour aider les habitants des zones inondées à surmonter les difficultés. Après le typhon Yagi, les efforts visant à surmonter les conséquences de la catastrophe naturelle sont rapidement mis en œuvre. En ce moment, non seulement les Vietnamiens dans et hors le pays, mais aussi les touristes et les étrangers vivant au Vietnam unissent leurs forces pour soutenir les populations des zones affectées. De l'aide dans les zones inondées au déblaiement, des arbres tombés, leurs actions contribuent à atténuer les pertes et les dommages causés par la tempête. Lorsque le typhon Yagi a frappé le Vietnam, Jennifer et son mari, un couple britannique, étaient en vacances à Phu Quoc. Face aux conséquences dévastatrices de la tempête, ils ont décidé de se rendre à Hanoï pour participer au secours aux sinistrés. Nous étions en vacances un mois au Vietnam lorsque nous avons entendu parler du typhon Yagi. Nous avons immédiatement décidé de nous rendre à Hanoï pour voir si nous pouvions aider. En voyant le chaos dans les rues, mon mari et moi nous sommes sentis tristes, car nous aimons beaucoup le Vietnam. Cependant, les choses s'améliorent maintenant, car de nombreuses personnes s'unissent pour nettoyer la ville. Pour de nombreux étrangers qui vivent et travaillent à Hanoï, nettoyer les rues est une façon de montrer leur amour et leur gratitude pour leur pays d'accueil. Je vis au Vietnam depuis plus de 10 ans et j'ai vu des Vietnamiens toujours prêts à aider les étrangers. Actuellement, chacun peut aider les gens à sa manière, par exemple en donnant de l'argent, des vêtements ou en descendant dans la rue pour défricher des arbres, comme moi. Le nettoyage est un travail difficile, c'est donc formidable lorsque tout le monde est prêt à participer.
Ce qui est spécial, c'est que les Vietnamiens ont un cœur chaleureux et sont toujours prêts à aider les autres. Lorsqu'une catastrophe naturelle comme celle-ci se produit, je suis fier d'être un étranger vivant à Hanoï. Les catastrophes naturelles ont rapproché des personnes de nombreuses nationalités. Les images d'étrangers soutenant les populations dans les zones inondées sont devenues des images pleines de chaleur et d'humanité. Nous avons préparé des aliments faciles à manger, comme du pain et des saucisses, pour les sinistrés, car les zones touchées par la tempête ont perdu l'électricité. Chaque fois que j'ai un problème, les Vietnamiens m'aident, alors quand les Vietnamiens ont un problème, je veux aussi les aider en retour. J'espère pouvoir les aider à surmonter les difficultés. Allez, le Vietnam! Dans les moments les plus difficiles, la solidarité communautaire est la clé pour surmonter les obstacles et rétablir une vie normale. Des statues d'enfants habillés de costumes traditionnels des groupes ethniques Lolo, Le Giao, Thanh Phan et Lahu, ou des statues d'animaux du zodiaque qui combinent des matériaux traditionnels en céramique et en lac dans une forme moderne. Ces produits décoratifs racontent l'histoire d'une culture traditionnelle qui se mêle à la modernité. Et dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons tout de suite comment les matériaux culturels populaires sont utilisés et mis en avant. Dans le processus de fabrication d'un objet de décoration moderne, nous nous trouvons toujours à la frontière entre artisans, artistes et designers. Un artisan réalise minutieusement les étapes manuelles, mais dans le processus créatif, les idées des artistes et des designers sont nécessaires pour exploiter la culture populaire et les beaux-arts traditionnels. Durant les plus de 10 ans d'activité artistique, l'artiste Lê Huy a toujours trouvé une forte inspiration dans la culture populaire vietnamienne. Ces statues décoratives racontent des histoires culturelles vietnamiennes à travers des matériaux provenant de villages artisanaux et des motifs sur des reliques historiques. Lors du processus de conception, nous dessinons à la main, puis construisons le modèle directement avec la terre et choisissons les matériaux appropriés. Par exemple, pour les matériaux céramiques, nous irons dans les villages de poterie de Bat Giang ou Hương Canh. À chaque voyage, j'ai pu apprendre beaucoup de nouvelles choses auprès des ouvriers et artisans du village artisanal. Une fois que les artisans ont fini la base du produit, nous le terminerons en meulant et en limant les petits détails et en appliquant de la laque. L'image de l'œuf et du dragon s'appelle Long Story. Elle vient de la légende enfant du dragon et de l'immortel. Ce mythe est une source de fierté quant à l'origine du peuple vietnamien. La coquille d'œuf de dragon présente un motif stylisé de nuages de feu sur les marches en pierre du palais Kính Thiên. Nous utilisons aussi des images de tigres et de fleurs de lotus ou la plume, symbolisant la tradition studieuse du peuple vietnamien. L'artiste Lê Huy accueille toujours de jeunes artistes et designers pour rejoindre son équipe. Les jeunes ont apporté un nouveau souffle au design artisanal vietnamien, avec de nouveaux designs amusants qui contiennent des images typiques du Vietnam. Avec cet ensemble de produits de la fête de la mi-automne, nous avons incorporé des images d'enfants vietnamiens, les bons enfants d'Oncle Ho. De plus, la tête de licorne est également un symbole culturel de nombreux pays asiatiques. Je souhaite donc présenter une image que seul le Vietnam possède, à savoir une tête de licorne en carton. Avec le produit Les Enfants des trois régions, nous avons découvert ensemble les costumes les plus typiques des trois régions, Nord, Centre et Sud. Nous voulons proposer des produits qui peuvent être tenus, touchés, affichés
et qui transmettent des messages clairs et des valeurs traditionnelles. C'est la passion pour la culture traditionnelle qui a motivé les artistes à transformer des statues faites à la main en produits touristiques afin d'honorer et de promouvoir la culture vietnamienne auprès des amis internationaux. Les décorations et souvenirs vietnamiens sont assez limités et très difficiles d'accès. Nous voulons fabriquer des produits touristiques ou des cadeaux culturels afin que les clients étrangers puissent les voir et savoir qu'ils viennent du Vietnam. Les matériaux proviennent tous du Vietnam et sont créés par les mains des peintres et artistes vietnamiens. En tant que Vietnamienne et littéralement étudiante en art, je souhaite que les valeurs traditionnelles du peuple vietnamien atteignent davantage de jeunes. J'espère vraiment que ces souvenirs auront non seulement une valeur esthétique ou décorative, mais montrent littéralement clairement l'origine et la valeur historique et culturelle de notre pays. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.